Donc la CEMO, c'est un événement durable, culturel, pluridisciplinaire, accessible à tous les publics, qui se déroule au mois de juillet dans le cadre magnifique du parc d'Enghien ici. Nous, notre démarche est d'essayer de montrer de manière ludique des mesures concrètes. On a introduit il y a une dizaine d'années les gobelets réutilisables qui réduisent fortement les déchets, les toilettes sèches. On a aussi, avec l'aide des festivaliers, planté un bon millier d'arbres rien que cette année dans une forêt de la région. On propose aussi un gros travail avec les food trucks, l'alimentation locale, de saison, artisanale et saine. On propose aussi des points d'eau, de l'eau gratuite pour les festivaliers. La bière, les boissons sont aussi locales. Il y a vraiment toute une série de mesures assez impressionnantes qui nous permettent de réduire l'impact environnemental et de sensibiliser le public. Pour l'exemple des déchets, c'est évidemment intéressant parce qu'on a essayé de travailler en 3 temps. Le premier temps, c'est la réduction des déchets, puisque évidemment le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Deuxième étape, c'est évidemment l'étape du tri sur place. Troisième et dernière étape, c'est la valorisation des déchets, puisque tous les déchets existants bien triés sont valorisés avec des partenaires. La CEMO, c'est l'événement en plein air le plus accessible en Fédération Wallonie-Bruxelles aux différents types de handicap. Il y a plein de mesures qui sont mises en place, que ce soit des podiums surélevés pour les personnes en chaise roulante ou des chemins renforcés, des concerts traduits en langue des signes, des boucles à induction pour les personnes malentendantes. Tout est vraiment réfléchi pour ce public-là. Pour le public plus précarisé, on propose aussi des places moins chères, à un prix symbolique de 5 €. On propose aussi des collaborations, notamment avec des jeunes en IPPJ qui viennent donner un petit coup de main au montage. Un autre élément qui fait la spécificité de la CEMO, c'est le côté vraiment intergénérationnel du public, c'est-à-dire qu'on a à la fois des parents qui viennent avec des bébés qui viennent de naître et à la fois des personnes très âgées. La CEMO a aussi un projet économique. Le but, c'est de pouvoir offrir un maximum de retombées aux commerçants locaux, aux commerçants d'Enghien, puisqu'il y a 25 000 personnes qui sont présentes et qui vont consommer dans les commerces. On a calculé via un sondage qu'à peu près 40% de notre public va consommer dans les commerces, donc ça fait des retombées de plusieurs centaines de milliers d'euros ici localement. À côté de ça, la CEMO sont aussi 5 personnes qui travaillent pendant l'année, mais aussi ici ces dernières années, plus de 5 millions d'euros qui ont été retransmis, réinjectés dans l'économie via des fournisseurs, des artistes et une série de prestataires. Donc on est évidemment très fiers que grâce à la CEMO et d'autres acteurs du secteur, on permette à des gens de gagner leur vie et de vivre. Dans l'ensemble des appels d'offres pour nos fournisseurs, il y a une série de critères, dont le critère local, dont le critère environnemental évidemment. On travaille avec une centaine de bénévoles actifs pendant l'année qui sont responsables de départements, qui gèrent des budgets et entre autres un comité de coordination composé de 4 permanents et de 4 bénévoles qui prennent toutes les décisions. À côté de ça, on a un panel de festivaliers qui donne son avis pendant toute l'année par mail. On a également des rencontres avec certains d'entre eux pour creuser certains sujets. Et on a aussi après chaque édition un sondage en ligne avec d'une quinzaine de minutes avec une série de questions pour améliorer l'événement. Donc vraiment la CEMO est co-construit par des permanents, par le public et par des bénévoles. Notre démarche à la CEMO, c'est vraiment d'avoir à la fois un événement qui est cohérent d'un point de vue durable, qui induit aussi un changement de comportement auprès de notre public et dans le secteur avec des mesures qui sont adoptées par d'autres festivals. On a un travail de fond qui est validé aussi par plusieurs labels, notamment le label ISO 20121 de management durable pour événements, qu'on est le seul à avoir en Belgique. En réalité, la CEMO a vraiment pour objectif d'avoir un maximum d'impact sur le secteur. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons choisi pour le festival le nom de la CEMO, qui signifie la graine en espéranto, ces petites graines qu'on essaye de semer pour un monde plus durable.